inculquer la puissance. C'est pourquoi il dit que ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous devez attendre encore un moment. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il devait encore attendre? Jésus dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins dans les Galiléens. Alléluia. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes rien. Sans l'Esprit de Dieu, tu n'es que rien d'une main du Seigneur. La circoncision. La circoncision. Bien aimé, un circoncis marche avec assurance. Quand un circoncis parle, il parle avec assurance. Ce qu'il parle, ça doit s'accomplir. Quand il marche, les démons tremblent. Quand il marche, il y a des miracles qui s'opèrent au monde. Dans ce monde. Alléluia. C'est pourquoi David, bien aimé dans le Seigneur, devant Goliath, il ne pouvait pas craindre la taille de Goliath. Parce que David voyait Goliath étant qu'un incirconcis. Il minimisait Goliath. Il dit, mais pourquoi vous criez, ne criez rien? Moi, je ne veux pas que cet incirconcis. Parce que les incirconcis, même au camp d'Israël, les bien-aimés dans le Seigneur, si tu les repères, ils savent que non, ah, cet homme, non, il est dangereux. Amen. Alléluia. Amen. David dit que cet homme, c'était un incirconcis. David ne voyait pas la taille de Goliath. David voyait Goliath étant qu'un incirconcis. Amen. C'est ce qui faisait la force de David, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. C'est un circoncis. Tu as insulté le nom de Dieu vivant. Les musulmans les font, bien-aimés dans le Seigneur, mais les chrétiens. Sortant ici, on commence à me tabasser. Mais tous les chrétiens, vous allez vivre. Personne ne viendra pour me secourir. Personne. Nous sommes des incirconcis. Alléluia. Amen. La circoncision, bien aimé dans le Seigneur, très important. Très capital même. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu crées ton problème? Pourquoi tu regardes la grandeur de ton problème? Est-ce que tu es circoncis ou bien circoncis? Alléluia. Amen. Pourquoi tu regardes la taille? Pourquoi tu regardes la durée? Alléluia. Amen. Amen. Les mariés fuient. Prie ton Dieu. Si tu as la foi que c'est mon mari, il va revenir. Le mariage ne vient pas. Prie ton Dieu. Si tu as la foi, si tu es circoncis, prie ton Dieu. Ton temps n'est pas encore arrivé. Les enfants ne sont pas là. Mais t'inquiète. Prie ton Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il y aura un moment. Alléluia. Amen. Ta femme te tourmente. Ton mari te tourmente. Tu es circoncis. Mais Dieu te donne la tâche, je viens de dire tout à l'heure. C'est un problème de responsabilité. Prends maintenant ta responsabilité. De consoler ton mari dans le Seigneur. Et ta femme dans le Seigneur. De faire voir ton mari le Christ que tu portes en toi. La Bible nous dit que l'amour supporte tout. Alléluia. Amen. Où sommes-nous bien-aimés dans le Seigneur? Alléluia. Amen. La circoncision, très
capital dans la vie d'un enfant de Dieu. Un circoncis doit s'humilier devant son maître. Amen. Je venais de dire tout à l'heure que la circoncision est douloureuse. C'est pourquoi c'est difficile à quelqu'un qui prend son verre de se détacher. À quelqu'un qui est courant de jupons, d'abandonner. À quelqu'un qui est fumeur de chambre, d'abandonner. Moi j'étais là-bas, bien aimé dans le Seigneur. C'était difficile pour abandonner de fumer. Ma femme m'a beaucoup aidé. Alléluia. Amen. J'entendais parler de Dieu. Dieu délivre. Dieu sauve. Mais j'ai expérimenté quelque chose. Je fumais. Ma femme me dérangeait à tout moment. Mais tu fumes. Mais moi j'ai pris. Mais tu fumes. Mais comment est-ce qu'on va dire à l'église? Mais tu fumes. Mais quel frère comme ça? Alléluia. Amen. Comme s'il y avait beaucoup de bruit, je ne pouvais pas résister. Mais j'étais dans l'incapacité d'abandonner la vie. Alléluia. Amen. J'ai dit à ma femme que bon, j'entends parler de Dieu, que c'est Dieu qui délivre. Peu importe. Il ne faut plus me déranger. Toi et moi, nous allons prier ce Dieu-là. Si vraiment il est vivant, il va me délivrer. Alléluia. Amen. On a prié bien aimé dans le Seigneur. On avait pris 2 jours de jeûne et prière. On a prié. J'ai dormi encore. Soudain, j'entends. Je voyais quelqu'un qui passait comme ça. Il dit, ceux qui filment n'entreront pas dans le royaume. Il passe. Oh, je me suis réveillé. J'ai regardé, ma femme était encore là. J'ai dit, oh, si je vais la dire maintenant, elle va dire que voilà mon Dieu a fait. Il y a une voix encore qui me dit, mais non, ce n'est pas simplement son Dieu, c'est ton Dieu aussi. Il faut dire ça à ta femme. J'ai réveillé ma femme, j'ai commencé à lui expliquer ce qui s'est passé. Il dit, bon, si réellement c'est Dieu, nous allons encore prier, c'est Dieu-là va encore parler. Le matin, bien aimé, la journée comme ça, c'était 14 heures. J'ai dormi encore après avoir prié. Maintenant, cette fois-ci, la personne vient, il dit, ceux qui fument n'entreront pas dans le royaume des cieux. Oh, encore 2 fois. Je me suis réveillé, j'ai dit encore à ma femme, j'ai dit, j'ai vu encore cette personne. Alléluia. À partir de là, dans le Seigneur, il y a la soif de la cigarette qui ne s'arrêtait même pas. Je peux attendre pendant toute la journée jusqu'à ce que j'accompagne ma femme au lit. Elle dort, mais moi, comme si ça bouillonnait dans mon cœur, je dois me réveiller lentement pour commencer maintenant à parcourir. À cette heure même, il n'y a plus de ces gens-là qui vendent des cigarettes. Tu peux quitter ici jusqu'à la gare du Nord pour aller chercher la cigarette. C'est possible. Je courais, tu peux aller, j'achète. Maintenant, pour allumer la cigarette, il y a un esprit qui commence à parler. Eh, tu veux allumer la cigarette? Cet homme-là, il est à côté de toi. Et je prends encore la cigarette, je jette. Plus de 2 ou 3 semaines, 1 mois, ça s'est répété comme ça. Mais c'était maintenant ma délivrance. Amen. Je ne fume plus, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La circoncision, on doit les palper. La circoncision, on doit voir en toi Jésus-Christ que tu portes. Jésus-Christ doit parler dans ta vie. Ta
façon de s'habiller, ta façon de parler, ta façon de regarder. Les regards bien aimés dans le Seigneur, quelqu'un peut te faire fuir. Tout simplement, les regards comme ça. Tu prends la fuite. Alléluia. Amen. La circoncision est douloureuse. C'est pourquoi un jour, bien aimé dans le Seigneur, une femme bien aimée dans le Seigneur, quand cette femme a vu Jésus-Christ, quelque chose s'est passé dans son cœur. Une femme commençait à raisonner. Ah, j'ai perdu toute ma vie à faire de n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai trouvé un mari de ma vie. Je dois tout abandonner. Cette femme, pour abandonner tout, elle plaira. Parce que la circoncision est douloureuse. Amen. Alléluia. Amen. Tu imagines que les femmes, comme vous êtes là, tu as bien arrangé tes cheveux. Si quelqu'un passe même son doigt comme ça, tu vas au mariage. Est-ce que tu vas accepter qu'on puisse déranger tes cheveux? On puisse froisser tes cheveux? Quelle femme qui peut accepter ça? Mais une femme qui donnait son importance à ses cheveux quand elle sortait, une femme qui avait un parfum trop cher, quand il mettait le parfum qu'elle met dans le Seigneur, c'était pour que les princes puissent tourner ses regards. Quel est ce parfum? C'était pour les présidents. Cette femme a compris qu'elle met dans le Seigneur. Il dit non. Les cheveux aujourd'hui, je vais les froisser. Les parfums aujourd'hui, je vais l'utiliser pour ses maris. J'ai vu un mari de ma vie. Alléluia. Amen. La Bible déclare bien aimé dans le Seigneur que cette femme, quand il arriva au pied de Jésus-Christ bien aimé dans le Seigneur, il commença à pleurer bien aimé dans le Seigneur. Il s'imaginait comment est-ce qu'il est en train de se détacher avec le péché. Il commençait à pleurer bien aimé dans le Seigneur. Mais quelle position la femme bien aimée dans le Seigneur pour essuyer les pieds de Jésus-Christ. Quelle position, quelle longueur de ses cheveux qu'elle pouvait essuyer comme ça. La femme s'est agenouillée bien aimée dans le Seigneur. La femme s'est agenouillée. La femme commença à pleurer, à essuyer bien aimée dans le Seigneur les cheveux de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout le monde dans le Seigneur. La circoncision. La circoncision. Je n'ai jamais vu un homme qui passe à la croix, mais il reste le même. Quelque chose va se passer dans ton cœur. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Nous ne sommes pas encore circoncis, bien aimés dans le Seigneur. Il y a la colère de Dieu qui nous poursuit. Il y a la colère de Dieu qui arrive. Où iras-tu ces jours-là? Dis-moi un peu. Où iras-tu ces jours-là, bien aimés dans le Seigneur? Jésus-Christ revient bientôt. C'est la vérité. C'est la vérité, il revient. Amen. Alléluia. La circoncision que nous parlons aujourd'hui, ce n'est plus la circoncision de prépuce, ce n'est plus la circoncision de la chair, mais c'est la circoncision de Jésus-Christ. La circoncision qui n'est pas faite de la main de l'homme, qui n'est pas faite de la main d'une personne, mais la circoncision qui est faite de la main de Jésus-Christ. La main qui guérit, la main qui bénit. Amen. Amen. Amen.